Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce duplex bourse du 16 juillet 2013. On retrouve notre expert de Bourse Direct, Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Baptiste. Alors, la Bourse de Paris a ouvert à l'équilibre ce matin. Elle démarre avec prudence, une journée marquée par une foultitude d'indicateurs économiques. On attendait en Europe le ZEW et aux États-Unis encore plus d'indicateurs. Quelle est la situation à la mi-séance sur les marchés ? Eh bien, donc effectivement, après avoir été un peu dans le vert à l'ouverture, on est repassé clairement dans le rouge. Il est un peu normal que le marché soit hésitant, notamment avant les nombreux indicateurs que nous attendons, mais aussi parce que on fait quand même un plus haut tous les jours à Wall Street. Le Dow Jones a quand même enregistré sa 8e journée de hausse. Le Russell fait un top historique, donc il est normal que le marché piétine un peu. Et puis surtout, on est monté hier sur le CAC 40 légèrement, mais dans des volumes assez ridicules, 1,5 milliard d'euros sur Euronext. Donc c'est assez faible. Voilà. Alors par ailleurs, la France a perdu son dernier triple A hier. C'était attendu. Ouais, mais donc ça, c'était attendu. Voilà, ça a été longuement déjà digéré. Tout à fait. Donc ça n'a pas eu de grosses conséquences. Une très légère tension sur les taux. Non, ce qui est vraiment à surveiller maintenant, c'est le différentiel entre les taux allemands et les taux français. Il ne faudrait pas qu'il dépasse 0,7%. Là, pour l'instant, il est de 0,63%. Si c'était le cas, là, ce serait vraiment un déclassement d'opinion de la France. Pour l'instant, on colle pas mal à l'Allemagne et ça pourrait être risqué, dangereux, une mauvaise appréciation pour nous. En ce qui concerne le ZEW. Et le ZEW, il est tombé à 11h, moins bon qu'attendu, à 36,3 contre 39 attendu. Ceci dit, le marché n'a pas vraiment décroché. On a perdu 3 points sur l'annonce. Et puis, il s'est repris largement depuis et on est toujours dans le rouge, mais en baisse de 0,20% uniquement maintenant. Donc, pas de grosse incidence sur le marché. On peut aussi dire que le VIX, qui était monté à près de 20 la semaine dernière, est redescendu à 13. Donc, l'indice de nervosité du marché est bas. Donc, voilà, le marché est assez calme. Moins de volatilité, donc. Ouais, beaucoup moins. Et du coup, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Bien, la tendance restera très positive, au-dessus de 3840 points et 3845 qui est un point important, puis 3862. Il faudrait ensuite aller chercher 3890 points, puis 920 et enfin 940. Ça pourrait être la cible à moyen et court terme. A contrario, si on ne tenait pas cette zone-là, on pourrait rapidement revenir sur le point pivot, la zone de danger, c'est 3804,5 qu'il faudra absolument tenir. Sinon, derrière, c'est 3780 et puis pourquoi pas 3750 dans un second temps. Du côté des valeurs, maintenant, on a Michelin qui fait état d'une hausse de 2% sur le marché européen des pneumatiques de voitures et de camionnettes en juin. Alors, quelle est la conséquence pour le titre ? Elle est bonne. Michelin est en hausse de 2,50% à 74,50 €. Elle bénéficie aussi, Michelin, de l'analyse selon laquelle le marché automobile européen aurait enfin touché le fond, d'après les analyses des ventes du mois de juin dernier. Donc effectivement, plus 2% sur les pneus, surtout grâce aux camionnettes d'ailleurs, mais quand même moins 3% sur le premier semestre. Voilà, donc des plus bas historiques quand même sur le marché automobile. Alors ce qui se passe, c'est que avec sa taille de géant mondial et puis son mix prix élevé, Michelin est le premier à profiter d'une embellie potentielle du secteur. Donc voilà, elle a reçu 2 recommandations positives d'UBS et Kepler-Chevreux récemment, recommandation d'achat. Donc c'est favorable au titre. Et puis elle annoncera ses résultats du premier semestre le 25 juillet prochain. Et puis elle s'adapte aussi au marché en ce moment puisque elle annonce une restructuration en France et 700 suppressions d'emplois. Donc tout roule pour Michelin, quoi. Tout roule pour Michelin. Autre valeur, cette fois, on reste dans l'automobile, c'est PSA Bank, qui a annoncé que son livret d'épargne avait collecté plus de 780 millions d'euros. C'est à peu près le double des prévisions. Alors, c'est enfin une bonne nouvelle pour PSA, pour le constructeur automobile français ou pas ? En tout cas, c'est une nouvelle fondamentale. Je ne sais pas si elle est encore bonne. Le marché, d'ailleurs, la reçoit avec timidité puisqu'elle est légèrement dans le rouge, à 7,87. Donc c'est en revanche, il faut comprendre que c'est la source de gain de PSA. PSA ne gagne pas d'argent avec ses ventes d'automobiles, mais avec PSA Banque, donc sa source de crédit. Contrairement à Renault qui, elle, gagne de l'argent sur ses modèles comme par exemple chez Dacia, le Duster qui est le modèle le plus vendu du groupe et sur lequel elle réalise une marge de 10%. Donc PSA propose un livret d'épargne qui s'appelle Distingo avec un taux de 5,5% qui est garanti sur 4 mois
Et ça pour toute ouverture de compte jusqu'au 24 juillet prochain. Donc avec des taux sur des livrets A de l'ordre de 25%, même si c'est net d'impôt. Évidemment, ça présente un certain intérêt. Renault propose ce genre de choses aussi. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi pour Peugeot, c'est qu'elle bénéficie d'une garantie d'État de 7 milliards d'euros sur 3 ans. Donc, c'est un placement qui est garanti par l'État, donc évidemment, qui rencontre un franc succès. Ouais. Exactement. Mais on peut rappeler pour les chiffres de Peugeot eux-mêmes qui ne sont pas encore terribles, que les immatriculations ont baissé de 10,80 au mois de juin, alors qu'on est en hausse de 1,30 pour Renault grâce à Dacia. Voilà. Ce qui peut être un peu plus favorable pour la suite pour Peugeot, c'est que sa restructuration à l'international, sa réorganisation à l'international commence à porter ses fruits, notamment en Chine où elle a fait plus 48% de ventes depuis le début de l'année. Alors, sur un micro-marché pour l'instant, mais voilà, des signes plutôt positifs. Et puis on peut rappeler qu'elle cherche toujours un partenaire capitalistique, ce qui est déjà réalisé depuis longtemps pour Renault. Donc un début de bonne nouvelle, mais manifestement encore timide. D'accord. On finit avec Wall Street et on s'attend à vraiment une grosse journée avec beaucoup de résultats trimestriels, Yahoo, Goldman Sachs, Johnson & Johnson et de nombreux indicateurs. Alors une journée folle se prépare ou pas ? Probablement, alors folle je sais pas, mais en tout cas une journée à suivre importante. La journée folle serait peut-être plus demain avec le discours de Ben Bernanke qui est à 16h devant le Congrès. Ça, on le voit pas changer d'avis par rapport à la semaine dernière, mais donc il sera probablement rassurant. Mais il y a le livre belge de la Fed à 20h demain, donc ça devrait être important. Pour les résultats des entreprises, c'est sur les 2 semaines en cours que ça se joue, puisque 70% des valeurs du S&P vont révéler leurs résultats. Jusqu'ici, les résultats sont bons, voire meilleurs qu'attendus. Pour ce qui est des banques, eh bien, les bénéfices des banques US sont attendus en hausse de 19%, donc c'est vraiment plutôt positif. Puis vous avez raison, aujourd'hui, on attendra quand même la production industrielle en juin en hausse de 0,3%. Voilà, donc voilà le programme. Et effectivement, le marché devrait s'animer un petit peu plus que depuis les dernières 24 heures à partir de cet après-midi et dans le cours de la semaine. Merci Romain Daubry pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup Baptiste et à bientôt.